Salut à vous les neuronautes et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, on va parler des étonnants pouvoirs de transformation du cerveau. Je vais notamment vous parler, vous allez le voir, d'un livre en particulier qui va vous faire découvrir le cerveau sous un autre jour. Cet ouvrage est idéal pour vous faire découvrir la bibliothèque des neurosciences. Alors, il vous ouvre les portes de cette science du cerveau de manière simple. Et Norman Doidge, le psychiatre américain qui a écrit ce bouquin-là, part à la rencontre des plus éminents professeurs en neurosciences. Il nous fait aussi part de sa vision professionnelle de ce que peut nous permettre notamment la neuroplasticité. Il faut savoir que la neuroplasticité est le fil rouge de ce livre. Vous pouvez trouver évidemment ce bouquin-là dans la description. Au gré des histoires racontées, Doidge nous invite à prendre conscience de la puissance de notre cerveau. Parmi les thèmes qu'il aborde, retrouver l'équilibre, récupérer la motricité après une hémiplégie, diminuer ses angoisses, comprendre les sentiments amoureux. Ce livre, en plus d'être abordable, est rigoureux et bien documenté. Les références y sont nombreuses et les sources sérieuses. J'étais vraiment très emballé quand j'ai lu cet ouvrage par les multiples perspectives que nous offre la lecture. Elles sont porteuses d'espoir et nous permettent de considérer l'avenir beaucoup plus sereinement. Tout petit bémol, la psychanalyse et le cerveau. Toutefois, il y a un aspect avec lequel je ne suis pas tout à fait en phase. En effet, dans un certain de ses chapitres, notamment dans le 9, Norman Doidge y fait correspondre psychanalyse et neurosciences. Il s'avère que Freud était bien l'un des pères des sciences du cerveau. Avant de créer sa théorie psychanalytique, il était neurologue. Ses travaux sur les synapses et la mémoire dans les périodes critiques de l'enfance auraient pu faire référence. Cependant, au lieu de continuer sur ce chemin, il a choisi de créer la psychanalyse. Pour moi, ça correspond plus à une pensée philosophique qu'à une méthode de travail psychologique. Vous l'aurez compris, mon avis, c'est que mélanger philosophie et neurosciences, ça peut s'avérer hasardeux pour ce qui est de la clinique. Je ne lui jette pas la pierre. Les théories, les pratiques psychanalytiques ont sans doute été les outils qu'ils ont utilisés toute sa vie. Mais certaines méthodes pourraient être reprises avec un gros travail de modélisation cérébrale, de normalisation des outils, des études statistiques sérieuses pour en valider l'efficacité. Donc, en gros, il faudrait bosser. Dernière partie, évidemment, comment cerveau optimiser votre vie. Ce livre est donc une invitation à la découverte, mais aussi à l'utilisation de notre cerveau. Plus nous le cultivons, plus notre jardin cérébral fleurit et grandit. Il nous protège des maladies, il nous permet de mieux récupérer si nous sommes victimes par exemple d'un AVC ou d'un traumatisme crânien. Alors sans parler des pathologies, plus nous faisons fonctionner notre cerveau, plus il est efficace. Comme un muscle, l'entraînement est la clé de la performance. Avec le plaisir et la passion comme guide, nous pouvons faire des exploits avec notre cerveau. Évidemment, je vous recommande chaudement de lire ce livre-là. Il est vraiment très intéressant, il permet aussi de découvrir son cerveau différemment, ou pour ceux qui connaissent déjà, de se replonger dans des recherches fondatrices qui sont racontées très sympathiquement et qui vont vous permettre évidemment d'aller chercher des informations, mais aussi de passer des très bons moments de lecture dans les échanges et les discussions qu'il a pu avoir avec les spécialistes dont je vous ai parlé. Voilà, ce podcast se termine maintenant, j'espère que vous l'aurez apprécié. Si c'est le cas, pensez à le partager sur les réseaux sociaux, à mettre un pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. En attendant, boostez bien votre neuroplasticité et prenez soin de vous.